Les chaînes de télévision privée DRTV et Top TV vont rejoindre très prochainement la télévision nationale congolaise sur le bouquet CanalSat. La cérémonie relative s'est déroulée au ministère de la Communication en présence du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, du directeur Afrique de Canal+, et des responsables de ces médias privés. Pour le directeur Afrique de Canal+, c'est un vrai plaisir pour sa société. Donc c'est avec un vrai plaisir et une vraie fierté qu'aujourd'hui nous allons concrétiser la multiplication par 3 du nombre de chaînes congolaises sur CanalSat, puisque à côté de Télé Congo, qui est présente depuis maintenant 5 ans, Top TV et DRTV va venir rejoindre notre offre africaine de chaînes. Et ça, c'est, en tout cas, je ne veux pas parler pour le compte de Top et de Top TV et de DRTV, mais pour le compte de Canal, sachez que c'est un vrai plaisir et une vraie fierté. Et je remercierai jamais assez Monsieur le Ministre de cette collaboration fructueuse et qui va encore se renforcer dans les mois qui viennent pour pouvoir enrichir et pour le meilleur de nos abonnés, apporter plus de qualité, plus de contenu qui leur ressemble et plus de contenu de qualité. Top TV franchit là d'autres horizons, c'est féliciter le directeur des programmes de cette chaîne. Top TV est une enseigne médiatique qui retient le regard parmi tant d'autres dans notre ville capitale. Rompant avec les schémas classiques du journalisme, Top TV développe des programmes qui épousent l'ère du temps. Et sans trahir les postulats qui fondent leur métier de communicateur, ces animateurs essayent dans un savant dosage de professionnalisme et de proximité, d'information et de divertissement de s'affirmer au quotidien. Dans un contexte médiatique marqué par la concurrence et l'explosion de l'offre télévisuelle, se démarquer des autres s'avère un impératif capital pour être compétitif et innovant. C'est donc franchir le Rubicon. Mais c'est encore un impératif plus capital que de changer de cap, en allant à la conquête du public international, en diffusant ces programmes sur satellite. Le directeur général de DRTV a de son côté saisi cette occasion pour plaider la cause des médias privés. Les enjeux d'aujourd'hui, de nous retrouver sur le bouquet CanalSat, nous posent quelques exigences. Et ces exigences, je m'en vais les citer, sont au nombre de 3. C'est le passage du tout numérique à l'horizon 2015, notamment en juin 2015. Ces exigences demandent de nous mettre aux normes de la technologie. Être aux normes de la technologie, ça veut dire que nous devons réfléchir en numérique et ne plus réfléchir en analogique. Et ceux qui n'y sont pas prêts, même si nous saluons cette initiative, ils risqueront, eux, de verser des larmes de crocodile parce que les équipements de demain ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Le deuxième enjeu de cette mutation, c'est être compétitif. Quand on dit compétitif, cela veut dire que nous serons sur satellite, nous serons vus partout, au-delà des 342 000 km² de notre superficie. Et cela suppose d'énormes exigences en termes de qualité, de contenu de programme et également des histoires que nous serons amenés à raconter au-delà de notre pays, au-delà du continent, parce que nous ne serons plus vus par nous-mêmes. Alors, qui dit contenu, qualité de contenu, dit moyen. Sommes-nous à mesure de répondre à ces exigences-là, puisque la concurrence déterminera le choix en fonction des contenus. Et les moyens, je m'en vais vous dire, ne sont pas assez suffisants
pour permettre à certaines de nos entreprises audiovisuelles d'y faire face à la concurrence des grands majors que vous connaissez. Donc, sans moyens, pas de production et de contenu de qualité. Pas de contenu de qualité, ça veut dire pas de ressources publicitaires, notamment pour les entreprises médiatiques privées comme les nôtres, qui ne vivent soit de la publicité, encore moins de ce que certains annonceurs peuvent daigner nous donner lorsque nous leur tendons la main. Alors, cette ouverture vers le monde, c'est aussi de nouveaux espaces à conquérir. Mais pour les conquérir, il faut de la qualité. La troisième exigence, Monsieur le ministre, c'est de l'arrivée de la TNT, la télévision numérique terrestre. Les bouquets qui seront constitués aujourd'hui et demain, où vont se retrouver, y compris nos chaînes, sont autant de produits concurrents qui feront que, si nous ne sommes pas préparés, le téléspectateur congolais qui a en face un bouquet d'une cinquantaine de chaînes, qui doit payer à 10 000 francs ou 5 000 francs le mois, et si dans le bouquet, il y trouve de la qualité, du contenu, des programmes alléchants, je ne crains que demain, il puisse tourner le dos aux productions locales, et donc à ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Alors, avant de terminer, Monsieur le ministre, permettez-moi, je vais plaider pour que l'on aide la presse privée. Si nous souhaitons qu'elle joue le rôle qui est le sien, celui d'accompagner cette mutation démocratique dans laquelle nous sommes amenés à vivre, il faut que les médias privés soient aidés, soient accompagnés et soient soutenus. Prenant la parole, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, bienvenue au Kémi, s'est réjoui de l'arrivée de ces deux chaînes sur le bouquet Canal Satellite. Monsieur le directeur de Canal+ Afrique, Monsieur le directeur général de DRTV, Monsieur le directeur de Top TV, Messieurs les conseillers du président de la République, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être ici avec vous. C'est un moment très important que d'annoncer aujourd'hui que deux nouvelles chaînes de notre pays, DRTV et Top TV, vont dorénavant être sur le bouquet de Canal Satellite. En plus, bien sûr, de la télévision nationale congolaise que nous appelons couramment Télécongo. 3 chaînes de notre pays sur le bouquet satellite. Il s'agit là d'une bonne opportunité, d'une grande opportunité pour nous tous, parce que dorénavant, ce qui se passe dans notre pays, on l'a dit tout à l'heure, va être regardé au-delà de nos 342 000 km². C'est une occasion unique et j'oserais même la comparaison, c'est une nouvelle frontière que nous franchissons aujourd'hui dans le domaine des médias. Cette nouvelle frontière est en elle-même une opportunité, je l'ai dit, une grande chance, parce que cela va permettre à DRTV, à Top TV, de revoir l'ensemble de leurs programmes. Ils l'ont eux-mêmes rappelé tout à l'heure. C'est l'occasion aussi d'avoir des infrastructures de plus grande qualité. C'est l'occasion aussi de produire des efforts dans le domaine de la production. Et c'est une chance pour les personnels de ces télévisions-là, parce que dorénavant, ces personnels sont appelés à être au diapason de ce qui se passe ailleurs. Pas seulement dans notre pays, parce qu'ils sont concurrentiels dans notre pays, mais au diapason de ce qui se passe ailleurs, au-delà même de ces 342 000 km² mythiques. Il faut que nous soyons à l'aune des enjeux qui se posent et qui se passent dans ce secteur des médias.
cela suppose que les talents qui sont les vôtres soient dorénavant mieux réorganisés, que ces talents connaissent des formations, subissent des formations pour que, effectivement, vous puissiez produire des émissions de qualité et que vos reportages soient aussi de qualité. Je n'ai pas de doute sur la capacité de DRTV, sur la capacité de Top TV que d'affirmer notre identité à travers le monde. Je n'ai pas de doute sur votre capacité, une nouvelle fois, à battre en brèche l'uniformisation de l'information dans le système international qui, en réalité, impose des points de vue et ces points de vue ne sont pas toujours nos points de vue. Nous avons aujourd'hui 3 outils qui vont permettre de signifier notre présence au monde. Télécongo, DRTV, Top TV vont dorénavant dire au monde ce qui se passe dans notre pays et, d'une certaine façon, contribuer aussi à construire ce que nous appelons tous cette civilisation de l'universel. La civilisation de l'universel, ce n'est pas simplement la capacité des autres à écrire ce que doit être cette civilisation. Ce n'est pas simplement aussi la capacité des autres à imposer ce que nous devons y voir. Cette civilisation universelle que nous appelons tous de nos voeux, nous particulièrement africains, c'est que notre identité, notre culture héritée de nos pères, de nos grands-parents, de nos aïeux, qui nous ont légué cette histoire, cette terre, cette culture particulière, singulière, et bien que cela que nous avons eu en héritage puisse être vu, su, au-delà de ces 342 000 km². L'information est aujourd'hui un outil très important. C'est à travers ce canal de la télévision qu'on peut dorénavant éduquer. C'est à travers ce canal de la télévision qu'on peut dorénavant sensibiliser les populations sur les enjeux majeurs d'aujourd'hui, les enjeux de notre civilisation. Et la télévision est cardinale de cela, apportant notre singularité à cette civilisation de l'universel. Et on le sait particulièrement aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest particulièrement est touchée par le virus Ebola. À travers la télévision, on peut éduquer, on peut sensibiliser. Et d'ailleurs, nous avons pris un certain nombre de dispositions dans ce sens, en appelant nos télévisions, nos radios, à parler de ce virus et des moyens d'y faire face. Aujourd'hui, vous allez pouvoir montrer au monde que notre pays n'est pas statique, que ce pays avance, que ce pays qui a connu beaucoup de difficultés est un pays en construction et que notre pays, je l'ai déjà dit en d'autres occasions, est une terre de promesses. Et cette terre de promesses, c'est à vous de la porter, c'est aux journalistes de montrer que ce pays est une terre de promesses et que les lendemains de notre pays seront enchanteurs pour nous tous, pour nos enfants et pour tous ceux qui viendront après. Ce pays est donc une terre d'opportunité. Terre d'opportunité, bien sûr, ici, pour le cas de Télécongo, pour le cas de DRTV, pour le cas de Top TV. Terre d'opportunité parce qu'il vous appartient maintenant de créer un modèle économique qui soit viable. Un modèle économique qui vive, bien sûr, de la publicité et qui vive, bien sûr, de la capacité de vos journalistes à produire de bonnes émissions. Et lorsque l'on dira oui à Top TV, il y a de bons journalistes, il y en a ici. Et qu'à DRTV, il y a de bons journalistes, il y en a ici. Et qu'ils ont franchi une nouvelle frontière. Et que cette frontière est à l'aune même de ce que les autres font dans le monde. Je pense à un pays qui nous est particulier et que lorsque nous serons concurrentiels, effectivement, à ce niveau-là, les publicités, les demandes publicitaires viendront vers vous et ce sera l'occasion de nourrir ce modèle économique qui peut être un modèle économique qui peut connaître quelques soubresauts. On l'a dit tout à l'heure. Parce qu'avec l'arrivée de la TNT, de la télévision numérique terrestre, nous allons avoir une offre en matière de télévision qui sera démultipliée. Et si cette offre est démultipliée, cela veut dire que ce sont les meilleurs qui vont survivre parce que les meilleurs auront pris la plus grande part
du marché publicitaire. Moi, ma crainte a toujours été d'éviter que cette concurrence se fasse au détriment des télévisions de notre pays, parce que vous êtes le véhicule de notre civilisation. Et il appartient au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le modèle économique qui est le nôtre dans le domaine des médias soit un modèle viable pour les chaînes de télévision de notre pays. Je pense effectivement qu'il faut faire attention lorsqu'il s'agira d'attribuer les fréquences, de le faire en toute intelligence. Il faut le faire en toute intelligence parce que si effectivement il y a trop d'entrées sur ce marché, cela se fera au détriment de DRTV, cela se fera au détriment de Top TV, cela se fera même au détriment de la télévision nationale congolaise et peut-être aussi au détriment de quelques partenaires étrangers qui ont vu dans notre pays une terre d'opportunités. Parce qu'il s'agit là d'entreprises de médias qui doivent effectivement générer du profit pour payer leurs salaires, pour faire face à l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, il faut des moyens. Donc, il faut que nous organisions ce modèle économique des médias pour qu'il soit profitable à tous et non pas seulement à quelques-uns. Donc, il faut qu'il y ait un travail de synergie. Ce travail a déjà été engagé. L'attribution des fréquences doit se faire de façon parcimonieuse, doit se faire de façon intelligente. Il n'est pas question d'attribuer trop de fréquences parce que le plaisir voudrait qu'il y ait trop de fréquences. Je l'ai dit dans une enceinte qui nous est tous chère, je l'ai dit dernièrement au Parlement, en reprenant les mots d'un poète qui m'est très cher. Je disais qu'il fallait que le désir rejoigne la réalité. Le désir de chaîne, d'avoir X chaînes dans notre pays, parce que nous avons envie de savoir ce qui se passe ailleurs que dans notre pays. C'est très bien ce désir de chaîne, mais il faut que ce désir de chaîne rejoigne la réalité étant le modèle économique qui est le nôtre dans le domaine des médias. Ce modèle économique est encore fragile. Il faut consolider ce modèle économique en faisant attention à ne pas trop l'ouvrir. Si on l'ouvre brusquement, de façon forte, DRTV n'est pas encore assez concurrentiel. Top TV n'est pas encore assez concurrentiel. Télé Congo, qui a des moyens supérieurs, doit améliorer sa capacité à faire face à la concurrence. Et la raison doit l'emporter, l'intelligence doit l'emporter en ayant toujours à l'esprit ce que nous avons reçu de nos aïeux, faire en sorte que ce pays soit un pays qui compte dans le système international. Nous parlons des médias, il faut que la République du Congo soit un pays, un acteur essentiel dans le domaine des médias. Pour cela, il faut certainement une rationalité beaucoup plus grande et une rationalité beaucoup plus assumée dans le domaine des médias. La rationalité beaucoup plus assumée étant de se dire oui, nous devons faire briller les couleurs de ce pays en l'ouvrant bien sûr à la concurrence internationale et en faisant en sorte que nos chaînes puissent travailler et bien sûr à un meilleur taux de profitabilité et de prix pour avoir des ressources qui leur permettent, je le disais tout à l'heure, de payer des salaires, de payer les moyens techniques, de payer les déplacements, parce que lorsqu'on demande à nos chaînes de faire de la production, de parler du génie congolais, de parler de notre civilisation, il faut se déplacer. Cela se fait avec des moyens. Nous devons réorganiser le système, particulièrement à l'aune des enjeux à venir, pour que cela se passe avec beaucoup plus de raison. Et on parlait tout à l'heure, le directeur général de DRTV parlait d'une aide à la presse privée. Eh bien, je suis entièrement d'accord. Il faudrait que nous allions vers cela, vers une aide à la presse privée. Et aussi vers des moyens financiers beaucoup plus grands pour Télé Congo, qui reste quand même une chaîne emblématique de notre histoire, de notre accès à l'indépendance. Il ne faudrait jamais l'oublier. De la même manière que Radio Congo a joué un rôle important dans l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Là encore, il faut y donner les moyens nécessaires pour que les couleurs de ce pays, vert, jaune, rouge, à travers la télévision nationale, à travers la radio, effectivement,
puissent briller encore de mille feux comme ceux qui ont construit ce pays, les pères fondateurs de la République du Congo avaient pu l'espérer. Et ce message est le message du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui accorde beaucoup d'importance au secteur des médias. La construction de la maison de la radio à Kombo participe de cette volonté présidentielle que de donner à ce secteur les moyens nécessaires de parler de notre civilisation, de notre identité, de notre culture. Maintenant, à nous, à vous qui travaillez à la télévision, à vous qui travaillez à la radio, à nous, gouvernants, d'organiser les choses et d'être au diapason d'un enjeu politique très important porté par le président de la République. Aujourd'hui, l'identité des nations, la place des nations dans le système international n'est pas liée à un décret quelconque que prendrait un gouvernement pour dire voilà, j'ai décrété que nous avons la meilleure chaîne du Congo, ou nous avons la meilleure radio du monde, ou la meilleure télévision du monde. Non, cela ne se décrète pas. Cela s'éprouve au quotidien par le talent des uns et des autres, par l'investissement des uns et des autres, par la capacité qui est la nôtre à organiser les secteurs à l'aune des enjeux actuels et des enjeux à venir. Voilà la bataille et que nous devons gagner. Nous avons les moyens nécessaires d'emporter cette bataille et nous devons l'emporter au nom de notre identité, au nom de notre civilisation. À DRTV et Top TV, nous souhaitons un bon développement et un bon rayonnement au profit de notre pays et un bon rayonnement aussi au profit de l'Afrique, parce que l'Afrique aussi, comme le Congo, a besoin de signifier sa présence au monde. Si le premier homme est parti d'Afrique, il nous appartient aujourd'hui de montrer au monde que cela ne s'est pas fait de façon fortuite, que derrière tout cela, il y avait en réalité des possibilités d'avenir et des perspectives à venir, à nous de les saisir, à nous de faire en sorte que cela devienne une réalité palpable au bénéfice de notre pays et du continent. Je vous remercie.